Bonjour à tous, bienvenue dans Cette Voix est libre, la première émission consacrée aux prochaines élections départementales des 22 et 29 mars. Vous le voyez, nous sommes au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris, installé en plein cœur du hall des régions entre la Champagne-Ardenne et Midi-Pyrénées. Ici, comme chaque année, les responsables politiques se bousculent pour venir courtiser le monde paysan. Et pour évoquer ces élections, nous avons fait le choix de réunir 4 conseillers généraux qui ne se représentent pas pour qu'ils puissent nous donner leurs sentiments sur leur mandat et sur le scrutin à venir. J'ai donc avec moi Guy-Dominique Kennel, bonjour monsieur, président UMP du Conseil général du Bas-Rhin, Charles Buttner, président UMP du Conseil général du Haut-Rhin, bonjour, Robert Herrmann, conseiller général PS du Bas-Rhin. Et enfin, une femme, l'une des rares, il faut bien le dire, de nos 2 assemblées, Marie-Dominique Dressé, conseillère Europe Écologie Les Verts du Bas-Rhin. D'abord, mesdames, messieurs, mercredi, c'était l'inauguration du stand Alsace. Toujours beaucoup de monde à cet événement. On le voit sur ces images. Vous y étiez, je crois, les uns les autres. Guy-Dominique Kennel, vous avez prononcé un discours lors de cette inauguration. Est-ce que c'est un rendez-vous incontournable pour un homme politique, le Salon de l'Agriculture? Oui, absolument. C'est un rendez-vous incontournable dans la mesure où, ici, nous avons l'occasion de présenter à toute la France, voire plus, l'ensemble des produits régionaux. Et je crois que chaque région a des atouts, a des spécificités, dont l'Alsace, bien sûr, qui a des produits d'excellence et dans des domaines très, très variés. Vous les voyez ici pour partie sur la table, mais il y en a des centaines. Et il est important aussi pour l'ensemble de l'économie locale d'être présent aujourd'hui parce que le marché se fait là. Charles Buttner, vous y étiez aussi. Vous aussi, vous avez fait un discours. Qui vient-on voir au Salon de l'Agriculture qu'on ne peut pas voir dans la région? Eh bien, écoutez, je crois d'abord les partenaires du monde viticole et vinicole, parce que ce sont de véritables partenaires sur le territoire au jour le jour. C'est avec eux que nous avons construit les GER-plans, en fait des dynamiques territoriales respectueuses de l'environnement et source effectivement de vertus en matière de gestion de l'environnement et de proximité entre le consommateur et effectivement les producteurs. Il y a un contact différent ici du contact que vous pouvez avoir en Alsace? Alors écoutez, je crois que ce qui est important, c'est de faire connaître nos produits parce qu'il faut aussi exporter, faire savoir. Ce qui est encore plus important, c'est de démontrer la solidarité locale. Et c'est pour ça, ceux qui ont fait l'effort de venir, que nous soyons à leur côté, est légitime, naturel, je dirais presque obligé. Robert Herrmann, vous m'avez dit que c'était votre première au Salon de l'Agriculture. En dehors du fait que c'est assez bruyant, qu'il y a beaucoup de monde, votre premier sentiment sur le salon, c'est quoi? Un regret de ne pas être venu avant, certainement, mais aussi l'intérêt de rencontrer les acteurs locaux du syndicalisme agricole en particulier, et de regarder aussi la richesse des autres régions et évidemment la nôtre. Mais je veux dire, on voit là un territoire national tout à fait exceptionnel. Marie-Dominique Dressé, vous êtes élue Europe Écologie Les Verts, je le rappelle. Le monde paysan a parfois des relations compliquées avec vous. Quelles sont les vôtres et quel regard vous jetez sur un salon comme celui-ci? Les relations avec le monde paysan sont très bonnes. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne, le président de la République en premier lieu, ainsi que son ministre, ne conteste l'idée qu'il faut absolument marier l'écologie et l'économie. Nous savons bien sûr que ce n'est pas à n'importe quel prix. Donc ce moment est exceptionnel puisqu'il permet de mettre une focale au niveau de la France entière sur non seulement les produits ici, mais aussi ceux qui sont derrière, les représentants de ces différents métiers et la façon dans laquelle ces métiers se mettent en œuvre. Je crois que différentes formes d'agriculture existent et qu'elles nécessitent aujourd'hui de converger avec intelligence et d'entendre les unes et les autres ce qu'elles peuvent apporter de manière à avoir aussi un autre avenir pour notre pays dans ce domaine. Je le disais, les élections auront lieu dans 3 semaines pour le premier tour et déjà, pour certains, dont vous, la cloche a sonné. La semaine dernière, Charles Buttner, vous avez présidé votre dernière session de budget. L'une de nos équipes y était. Regardez. 11e et dernier budget de la présidence Buttner, voté sans accroc. Unanimité moins 10 abstentions. Preuve pour le président du Conseil général du Haut-Rhin qu'il sait mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui, à nouveau, pas d'opposition. Tout a été voté à l'unanimité, à part l'un ou l'autre rapport. Et puis une abstention, je dirais, politicienne, pour ne pas être pour, quoi. Un budget consensuel de presque 800 millions d'euros, sans grande prétention, un budget de transition.
Une séance à peine troublée par le conseiller général de Kaysersberg qui a livré une brouette à son collègue de Saint-Amarin pour l'aider à construire le fameux tunnel promis aux électeurs lors de la précédente campagne. Henri Stoll, qui n'est pas tendre non plus concernant la présidence de Charles Büttner. Je fais partie des... Moi, j'ai eu l'impression pendant 10 ans d'être là au Conseil et de subir. On a subi l'augmentation du chômage, on a subi la désindustrialisation. On n'a pas du tout eu de fil conducteur pendant ces années. Et ça, c'est ce que je déplore depuis longtemps. Charles Büttner président, que restera-t-il de ces 2 mandats à la tête du Conseil général? Certainement les territoires de vie qui accompagnent financièrement des communes sur des projets précis. Peut-être Planète 68, le nouveau programme de transition énergétique et sans aucun doute l'échec du référendum sur le Conseil unique. Un président qui n'a pas compris que cette Assemblée n'est plus à la hauteur des exigences de notre temps, qui n'a pas compris l'intérêt du Conseil d'Alsace unique, c'est-à-dire plus de force à la région Alsace et plus de proximité au bassin de vie, c'est-à-dire au couple commune-communauté. Et très honnêtement, j'ai une colère en moi d'avoir vu à quel point il a été ambigu dans cette affaire. On essaie de me plaquer cette image. Ceux qui ont perdu essayent de trouver un bouc émissaire en faisant que ce soit peut-être moi. Mais ça ne marche pas comme ça chez les gens. À 65 ans, Charles Büttner se dit soulagé de quitter le Conseil général. Soulagement partagé par sa propre famille politique. Alors Charles Büttner, vous avez fait un discours tout à l'heure. On vous a senti quand même un peu ému lors de ce discours. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Mon sentiment est d'abord d'avoir loyalement et de façon très experte mené le Conseil général pendant 11 années de présidence. Et puis encore une dizaine d'années auparavant. Ce que je trouve un peu regrettable dans votre émission, c'est qu'on ait fait parler 2 personnes de l'opposition qui ne sont quasiment jamais là, qui ne contribuent à rien, qui ne font rien, si ce n'est gloser dans les grandes occasions. Vous êtes là pour vous expliquer, justement. Je vous donne la parole. Ouais. Donc j'ai fait cette mise au point qui était nécessaire. Ensuite, par rapport au département lui-même, au contraire, chacun a reconnu, y compris l'opposition, combien en fait Planète 68 est un résumé de toutes nos politiques et porteur de l'avenir du territoire dans la gestion de sa proximité. Quand on a présidé comme vous pendant plus de 10 ans un conseil général, est-ce qu'on peut avoir un regard critique sur sa propre action? Oh, je pense que oui. Je connais par exemple un domaine que réellement j'ai introduit au conseil général et qui est capital dans la construction de l'avenir de l'Alsace, c'est son environnement trinational, transfrontalier. Là, on a fait énormément de choses, mais nous avons été, c'est ce que je regrette, freinés par toutes les forces centrales qui n'ont pas voulu voir ce qu'il est possible de faire avec des voisins et qui se sont cantonnés sur un genre de remaniement interne, un gloubi-boulga franco-français, quoi. Et on n'a pas su, en fait, voir quelle était l'originalité de notre territoire dans son contexte européen. Ça, c'est un de mes regrets, mais ça, je n'y peux rien. Moi-même, j'ai tout fait pour. Par ailleurs, en ce qui concerne le bilan, je dirais simplement, tout en associant Guy-Dominique Kennel, que nous pouvons démontrer que, en fait, nous avons de très nombreux domaines d'excellence où nous sommes premiers de la classe France, dans de très nombreux domaines, ratio à l'appui, démonstration à l'appui, que nous avons en même temps la démonstration de notre efficacité avec des taux de nos impôts, et on en reparlera avec l'ALCA. Le foncier, c'est 12,5%, hein, l'un des 10 taux les plus bas en France. Nous avons nous mobilisons le taux le plus bas d'employés par rapport à la moyenne française. Vous avez tout bien fait, on a compris. Guy-Dominique Kennel, vous allez vivre ces moments-là la semaine prochaine. Vous les appréhendez? Vous appréhendez cette dernière session la semaine prochaine? Oui, totalement. Une dernière n'est jamais facile, d'autant plus que je suis affectivement attaché à cette collectivité. J'ai la chance d'être élu depuis 23 ans au Conseil général du Bas-Rhin et je dois vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que je décide de tourner la page. D'autant plus que rien ne m'y forçait, si ce n'est tout simplement le respect des grands électeurs qui m'ont porté au Sénat et que j'ai envie d'exercer pleinement ma mission de sénateur. Robert Herrmann, vous aussi, parce que vous êtes ici, c'est que vous n'y retournez pas. On quitte une assemblée avec regret. Le choix était difficile? Non, ce n'était pas un choix difficile, mais c'est le temps qui est prévu pour aussi faire la synthèse des choses, regarder le chemin parcouru, les évolutions et tirer une analyse des bons et des mauvais côtés d'un passage de 12 ans au sein de l'Assemblée départementale. Marie-Dominique Dresset, vous avez
D'abord, qu'est-ce qui a motivé votre décision? Parce que c'est l'absence d'accord, c'est une décision personnelle. On a quand même envie de savoir le fond. Avant tout, je voudrais dire que quand je suis rentrée au Conseil général il y a 4 ans, que j'ai gagné cette élection sur mon nom, sur mes propositions, sur l'étiquette de l'écologie, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté finalement cette charge. Et j'ai découvert une institution qui a son histoire, qui est faite d'une histoire avec un grand H, et toutes ces difficultés structurelles. On pourra en revenir tout à l'heure. Si j'ai décidé aujourd'hui de ne pas me représenter à cette élection, c'est pour 2 raisons qui sont étroitement couplées. La première, il y a eu une redéfinition des cantons et il me semblait légitime de donner l'opportunité à d'autres camarades écologistes de rentrer dans l'institution, dans un binôme nouveau, neuf, pour une institution qui va être complètement renouvelée, il faut le dire. La deuxième raison, qui est aussi importante, même peut-être davantage, c'est la possibilité d'avoir les coudées franches pour porter correctement ma mission d'adjointe au maire en charge des politiques sociales, qui est, je dois le rappeler, à Strasbourg, en partie dépendante de la délégation du Conseil général dans le domaine social. Et je souhaite, moi, pouvoir construire correctement l'évolution de ces compétences du Conseil général transférées à la ville, que j'espère voir transférées dans un terme assez proche à l'Eurométropole. On en parlera évidemment pendant la campagne. Alors nous sommes au Salon de l'Agriculture, comme vous le voyez, toujours pour cette première émission sur les départementales. Au Salon, il y a des visiteurs, beaucoup, et des exposants. Je vous propose d'aller voir ce qu'ils pensent de ces élections, s'ils sont informés qu'il y en a. Pour ça, nous retrouvons Stéphanie Malorand du côté du stand Alsace. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour Caroline. Et là, effectivement, il y a beaucoup de monde qui passe au stand Alsace. Il y a une vingtaine d'exposants ici. Vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent le Münster. On se sent en Alsace ici. À côté de moi, il y a Eric Trossa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre brasseur du Beurrard qui est venu ici avec votre bière bio, vos bières bio et le whisky du Beurrard. Alors vous, puisqu'on est là aussi pour parler des élections, les élections départementales dans 3 semaines, ça vous intéresse? Ça nous intéresse d'autant plus qu'on a élu domicile il y a 16 ans à Uberard et qu'a priori, si tout se passe bien, il y a quand même un certain dynamisme à Uberard. On a su accueillir des petites brasseries, des entreprises, et puis tout ça grâce à une personne qui s'appelle Rémi Bertrand, qui est déjà au Conseil général et qui demain risque d'être notre élu départemental favori, quoi. Ça veut dire que vous vous êtes fait aider par un élu à l'époque pour monter votre brasserie, par exemple? On a pas mal stressé et dérangé tous les jours pour qu'il veuille bien, parce qu'on n'était quand même pas de la région ni de nos métiers, pour qu'il veuille bien nous accueillir. Entre-temps, voilà, on a vécu plein de choses ensemble. La commune a permis de nous faire avancer également, et aujourd'hui on est content l'un comme l'autre d'être à Uberard. Et là, à tous nos invités sur le plateau, qu'est-ce que vous avez comme question à leur poser éventuellement sur les problèmes que vous pourrez rencontrer, sur comment les politiques pourraient vous aider? On n'a pas trop de problèmes. Moi, je ne suis pas de la région d'Alsace, et aujourd'hui, je suis content de tout le travail de fond qu'ils ont fait depuis plusieurs années pour que, enfin, l'Alsace intègre une vraie région, une grande région d'ici 1 an, et qu'on ait encore une visibilité plus importante, et que de loin, des États-Unis, du continent asiatique, on ne ressemble plus à un petit confetti, et qu'on ait aujourd'hui une vraie légitimité au milieu de l'Europe, avec Strasbourg pour capitale. Donc, un énorme bravo à nos élus qui ont fait avancer l'Alsace. Et demain, je vais voter, et demain, qui sauront aussi préserver la typicité alsacienne au sein de cette nouvelle grande région, Alca. Très bien, je vous remercie. Voilà, on a un citoyen modèle. Ouais, tout à fait, Stéphanie. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors, finalement, je me tourne vers vous 4. Ce monsieur, il est à la fois très content de ce que vous avez fait. Et là, je me tourne vers vous, Guy-Dominique Kennel. Mais en même temps, vous avez vu, il est très content de la future fusion. Oui, vous êtes surpris? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, l'élargissement de la région a été décidé. Nous sommes très légalistes, et en même temps, il faudra positiver maintenant, c'est-à-dire d'avoir une approche constructive. Il ne sert à rien finalement de regarder dans le rétroviseur parce qu'on ira dans le mur. Donc autant construire ensemble. Je crois que ce sera intéressant, ce sera un défi posé à tout le monde. Ça ne va pas être simple, chacun le sait. Nos électeurs notamment seront déstabilisés sur le plan départemental comme sur le plan régional. Ce que je crains par contre, c'est une abstention massive.
vraiment massive parce que les gens ne comprennent pas et n'ont pas suivi l'histoire. Alors justement, la campagne va être très très courte. Ça veut dire que vos partis, les uns les autres, devront être très inventifs pour essayer d'aller chercher les électeurs pendant cette campagne. Comme vous n'êtes plus candidats les uns les autres, Robert Amarne, vous allez vous investir dans la campagne? Oui, bien sûr, je vais apporter mon soutien à ceux qui sont candidats. Je pense qu'il y a un véritable enjeu. D'abord, ces cantonales intermédiaires sont toujours des élections où l'abstention est importante, malheureusement. Pour autant, il y a de vrais risques. Et moi, j'ai tendance à penser que les électeurs devraient être attentifs, d'une part, à faire barrage au Front National de la manière la plus claire qui soit, en se mobilisant pour les partis démocratiques. Je dis aussi qu'il faut qu'il reste au Conseil général des élus de gauche qui puissent apporter la contradiction. Je crois que ça a permis de tirer vers le haut la qualité des débats et que les assemblées sont véritablement de qualité quand cet échange se fait dans le respect et la courtoisie. Guy-Dominique Kennel, vous l'avez dit tout à l'heure, en plus c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui changent cette année. D'abord le nombre de cantons qui a quand même été réduit de moitié, ce qui veut dire qu'en Alsace désormais on ne comptera plus que 40 cantons. Je vous propose de regarder un récapitulatif des principaux changements. Les élections départementales des 22 et 29 mars prochains seront les premières du genre. D'abord par leur nom. Il faudra s'y faire. Fini les élections cantonales, voici les départementales. Le conseil départemental intégralement renouvelé remplacera le conseil général. Autre nouveauté, la parité. Pour qu'elle puisse exister, les électeurs voteront pour un binôme homme-femme et pour des suppléants également des deux sexes. Il y aura ainsi, et pour la première fois en Alsace, autant de femmes que d'hommes dans les assemblées départementales. Pour rappel, jusqu'à présent, le Bas-Rhin comptait 8 femmes pour 36 hommes, le Haut-Rhin 2 seulement pour 29 hommes. Enfin, la carte des cantons a été totalement transformée. De 75, l'Alsace va passer à 40 cantons. Les conseillers départementaux seront élus pour 6 ans. Attention, sur les bulletins de vote figureront 4 noms, ceux des 2 titulaires et des 2 suppléants. Il ne faudra en barrer aucun pour la validité du bulletin. Marie-Dominique Dressé, je me tourne évidemment vers vous. Vous étiez l'une des rares femmes au Conseil général du Bas-Rhin. Dans le Haut-Rhin, c'était pire, je le rappelle. Est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui qu'on arrive à cette parité ? Je pense que notre société a encore besoin de mesures qui obligent à la parité. Je le regrette que ce soit par la loi qu'on y arrive. On devrait avoir une vision beaucoup plus ouverte et constructive dans nos politiques quotidiennes aussi pour continuer à fabriquer cette parité sans obligation légale. Elle devrait être naturelle. Donc tant mieux avec cette loi. Par contre, je voudrais remarquer que ce renouvellement à 100% du Conseil général, alors que d'habitude c'était que par moitié, qui va se faire dans le prochain mois, et ce nouveau découpage et ces binômes vont faire qu'on va avoir 70% de renouvellement dans le département du Bas-Rhin, probablement partout. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous allons avoir des assemblées complètement renouvelées, rajeunies, avec des personnes qui n'ont pas 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 mandats de conseillers généraux, qui apportaient une certaine inertie de par le mode de scrutin de la composition. Le Conseil général avait une certaine forme d'inertie structurelle, qu'on le veuille ou non. Il essayait de s'adapter à un monde qui change, mais structurellement, je pense qu'il avait des difficultés dans sa conception même d'y arriver. Donc aujourd'hui, les femmes arrivent, les jeunes arrivent, les nouveaux arrivent. On est à un vrai défi de cette nouvelle Assemblée qui va devoir un peu repenser le monde avec une nouvelle loi qu'on ne connaît pas encore. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes sentie seule ou en tout cas isolée dans ce Conseil général ? J'étais la seule écologiste. Bien sûr, j'avais un groupe avec un autre élu qui avait souhaité, avec moi, constituer un groupe de manière à ce que la parole écologiste puisse être entendue en tant que telle. Mais en tant que femme ? En tant que femme, je le constatais. En tant que femme, oui, une certaine rareté, élue sur leur nom. Après, évidemment, avec le départ pour des postes de députés, les remplaçantes arrivaient. Ensuite, la moyenne d'âge. On avait une moyenne d'âge très élevée, des vieux routiers de cette assemblée en particulier. Et voilà. Guy-Dominique Kennel, vous auriez aimé présider une assemblée composée pour moitié de femmes ? Absolument, absolument. Je trouve que la seule... chacun sait que j'aime les femmes. En politique au Conseil aussi général et en politique plus particulièrement. Pourquoi ? Et très sérieusement, j'ai vécu le Conseil général avec une seule femme. Aujourd'hui, il y en a 8.
Et s'il y en a plus demain, c'est tant mieux. C'est d'ailleurs un des seuls éléments positifs de la loi que j'ai salué dès le départ. Parce que je trouve que ça donne un équilibre. Est-ce qu'il fallait passer par là? Probablement pour avoir la parité. Ceci étant, les femmes étant majoritaires au niveau des électrices, il était facile pour elles de voter pour des femmes. Donc j'en déduis aussi que les femmes ne votent pas pour des femmes. Mais juste pour répondre à Marie-Dominique, lui dire qu'il y a eu des renouvellements au Conseil général. Tous les 3 ans, il y a des élections pour moitié. Et à chaque fois, sur les 22 candidats, il y en avait 8, 9 de nouveaux qui arrivaient. Donc le renouvellement existait quand même. Il n'y avait pas un encroûtement au niveau du Conseil général. Évidemment, la droite conservait très largement la majorité, ça c'est évident. Robert Merman, Moi j'ai le sentiment que les femmes votent beaucoup pour les hommes. Et peut-être beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes. Ce qui est un élément assez intéressant à observer. Est-ce que les femmes ont une conception différente de la politique, selon vous? Selon moi, oui. J'ai eu la chance de vivre comme adjoint au maire avec une femme qui était maire. Et donc, je crois que les femmes ont une sensibilité particulière, un aspect pratique qui est extrêmement important, une énorme capacité d'analyse et en permanence d'avoir cette capacité à ramener à l'essentiel des débats en mettant l'humain au cœur de ces débats. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Marie-Dominique Oui, Dresset. j'aurais envie de rajouter que je pense ce qui caractérise très souvent les femmes, c'est qu'elles ont envie de persuader et de donner du sens aux actes, donc aux projets politiques, d'une autre façon. La posture, c'est quelque chose qui est plus exceptionnel, on va dire, chez une femme. Cela existe, hein, ça, je n'en disconviens pas, mais c'est plus exceptionnel. Mais c'est plus rare. On va retrouver tout de suite Stéphanie Malauran, qui doit être avec une femme exposante, puisqu'il y a aussi des femmes chez les exposants. Eh bien oui, il y a des femmes chez les exposants. Nous sommes avec Joëlle Crux. Vous représentez l'affaire Madan. L'affaire Madan qui est là depuis 3 ans. Expliquez-nous en 2 mots. Donc l'affaire Madan, il y a 3 ans, on est venu pour la première fois sur ce salon de l'agriculture. Et on y revient. Bah oui, voilà. Bon, ce sont des garnitures de tartes flambées pour faire vite. Et alors vous, la question c'est, est-ce que vous le saviez déjà que pour ces élections départementales, il y aurait voilà, des binômes hommes-femmes pour qu'il y ait une parité? Non, je ne savais pas. Voilà, on vous l'a appris tout à l'heure. Voilà. Et mais qu'en pensez-vous alors? C'est une bonne idée, oui. Pourquoi les hommes, les femmes, tout le monde peut donner son idée. Est-ce que ça vous motive plus pour voter, par exemple? Voir ceux qui nous proposent d'abord. Oui, ça ne conditionne pas tout. Oui. Mais voilà. Et est-ce que vous irez voter, par exemple? Oui. En tant que bon citoyen, j'irai voter. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur demander aux hommes politiques qui sont sur le plateau, là, si... Nous, nos hommes politiques, en tout genre, ce qu'il y a, c'est que nous, sur les exploitations agricoles, on a beaucoup de travail. S'ils pouvaient éviter de nous encombrer avec toute leur paperasse, nous en demander un peu moins, parce que généralement, on a tout ça bien ancré dans les ordinateurs d'une année à l'autre. Si maintenant il faut faire des rectificatifs, on veut bien le faire, mais pas tout recommencer tous les jours à zéro. Vous avez l'impression qu'il y a voilà, beaucoup de papiers, des redondances, et vous tout le interpellez temps, les on nous politiques. redemande la même chose. Très bien, bon voilà. C'est un avis. Alors, ce qu'il faut dire aussi, on parle de parité, mais c'est qu'à la ferme Madan, il y a plus de femmes que d'hommes qui travaillent à la ferme. C'est cela même. On est 60% de filles à la ferme Madan. Comme quoi, il y a des exceptions qui confirment la règle partout. Voilà, donc des femmes en politique, vous irez voter. Oui. Très bien. Je vous remercie, Joëlle. Merci à vous. Un exemple à suivre donc pour les anciens conseils généraux. Charles Butner, 2 femmes dans votre assemblée, c'était quand même pas beaucoup, hein? Oui, alors, je ne suis pas responsable de ce mal-là. Mais je suis ravi que vous me posiez quand même, à moi aussi, une question sur les femmes. Ayant présidé très longtemps un conseil municipal où la parité était de mise, puisque la loi, et que j'ai moi-même mis en place, je me souviens, à une époque, en 2005, j'ai dû mettre 11 nouvelles femmes au conseil municipal. Ça a été réellement, je ne vais pas dire un enchantement, mais quelque chose de gracieux. Parce que, et je vais m'expliquer simplement, parce que ça n'a rien à voir avec la grâce féminine. Je pense que les femmes, quand elles sont dans leur mission, sont à la fois beaucoup plus... Elles sont plus actives, elles sont plus persuasives, elles sont plus intégrées à l'action. Et probablement sont-elles plus fidèles aux options qu'elles prennent. Je vois souvent des gens en politique qui, comme ça, naviguent au flot, suivant les tendances du moment. La femme ne fait pas cela. Et ça, je l'ai beaucoup apprécié.
Alors qu'au Conseil général du Haut-Rhin, il n'y en a eu qu'une et maintenant 2. Mais il n'y a pas de souci, j'y peux rien moi. Hein. J'aurais bien aimé qu'il y ait eu plus de femmes. Ceci étant dit, c'est peut-être l'un des seuls points positifs du nouveau mode de scrutin. C'est qu'il amène des femmes. Vous êtes d'accord avec votre voisin donc? Oui, je le dis sincèrement, c'est dommage qu'on doive y recourir par la force de la loi, mais enfin c'est un point positif. Alors, ce que je regrette, c'est qu'on ait fait des cantons plus grands, avec plus de candidats. On va y venir, si vous voulez, sur le redécoupage. Là, on reste sur les binômes, parce que ce sont quand même pas que des femmes, ce sont des binômes, hein, hommes-femmes. Des binômes apparemment pas toujours faciles à constituer un peu partout. Je me tourne vers vous, Robert Herrmann. Le PS n'aura pas de candidat partout en Alsace. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? D'abord parce qu'il y a une faiblesse historique de la gauche sur le département. Et l'affaire des binômes ne nous a pas facilité la vie, en quelque sorte. Mais il a été fait un choix. Il y avait un souhait de s'associer avec les Verts. Les Verts ne l'ont pas souhaité. Il en est ainsi, je veux dire, dans la préparation de ces élections. Mais nous avons essayé de couvrir l'essentiel des cantons du département. C'est, j'imagine, un regret de votre part, d'autant que, on le sait, vous l'avez dit tout à l'heure, les élections intermédiaires, en plus, ne sont jamais favorables au pouvoir en place. C'est vraiment pas bon à 3 semaines. Non, c'est pas très bien, mais je crois que sur les critiques qui sont portées sur cette loi, ça vaut le coup de s'y arrêter 2 minutes. Je pense que les conseils généraux, dans leur mouture ancienne, ont représenté une difficulté dans la mesure où il m'est souvent arrivé de dire, non pas par mépris mais par observation, qu'il y avait 2 types d'élus, des conseillers généraux et des cantonniers. Et que j'ai rencontré trop de conseillers généraux qui ne parlaient pas d'aménagement du territoire, qui cherchaient des subventions pour faire du clientélisme. Et que tout cela favorise, à mon sens, l'avènement du Front National et qu'il faut refaire de la politique de la manière la plus forte qui soit. On va y venir au Front National, si vous voulez, dans un instant. Guy-Dominique Kennel, alors l'UMP a des binômes partout. Mais alors vous, c'est un peu compliqué parce que dans certains endroits, vous êtes associé à l'UDI. Dans d'autres endroits, il y a des binômes UMP face à des binômes UDI. Vous n'avez pas peur que ça noie un peu l'électeur? Non, absolument pas. Ce qui est important, je crois, dans la fonction de conseiller départemental, c'est la proximité. Et les binômes qui ont été formés sont des gens qui sont des gens de terrain. Parce qu'en fait, c'est bien de cela dont on a besoin au niveau du conseil départemental à partir de la prochaine fois. C'est des gens qui sont ancrés sur leur territoire, qui sont connus des personnes qui sont accessibles et qui sont à l'écoute de leur territoire. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. Alors, l'étiquette politique à ce niveau-là joue nettement moins. Ce que je regrette, c'est qu'effectivement, au niveau du PS, il n'y ait pas des équipes partout, parce que la démocratie, c'est aussi cela. C'est que l'ensemble des partis puissent être présents, au moins se proposer au suffrage des électeurs. Après, c'est toujours l'électeur qui aura le dernier mot. Et si ce dernier mot est pour nous, finalement, je ne m'en plaindrai pas. Alors, un PS pas présent partout. En revanche, un Front National qui, de son côté, sera présent dans tous les cantons. Le parti de Marine Le Pen a finalement réussi à trouver des candidats sur tout le territoire alsacien. Une nouvelle façon de marquer sa présence et son emprise sur l'échiquier politique. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Schaffhauser, député européen FN Rassemblement Bleu Marine. Le Front National est donné, le Front National Rassemblement Bleu Marine est donné premier, parti de France. Nous serons donc présents dans quasiment tous les cantons de ce pays et en situation de challenger. Alors justement, en Alsace, vous avez réussi à trouver des candidats dans tous les cantons? Nous avons des candidats dans tous les cantons et de bons candidats. Je pense même que dans certains cantons, nous pouvons gagner. Vous savez, en politique, il faut toujours être prudent. Donc moi, je ne ferai pas de trop grands pronostics, mais je pense que le Front National, le Rassemblement Bleu Marine peuvent l'emporter dans différents cantons. Nous pensons dans 4 cantons. Et les thèmes, c'est d'abord arrêter la fiscalité, l'augmentation de la fiscalité locale. Nous avons subi cette fiscalité locale avec la majorité PS, particulièrement à Strasbourg, avec l'augmentation de cette fiscalité également dans la communauté urbaine. Il faut arrêter. Les citoyens n'en peuvent plus. Il faut arrêter. Il faut faire la dépense juste. La dépense juste, ça veut dire qu'en matière de dépenses sociales, on ne dépense pas inutilement. Particulièrement, nous sommes opposés à toutes les politiques qui favorisent le communautarisme, à toutes ces politiques de soutien aux étrangers qui se retrouvent dans
la précarité. On peut les comprendre, mais à un moment donné, il faut savoir, on ne peut plus. On ne peut plus financièrement tout financer et la solidarité doit s'adresser particulièrement par rapport à nos nationaux. Guy-Dominique Kennel, avant de revenir sur la proposition de Jean-Luc Schaffhauser, j'imagine que vous avez envie d'y revenir. Juste un mot, le FN n'avait pas d'élu en 2011. Là, Jean-Luc Schaffhauser dit peut-être 3-4, ça vous inquiète ? Non, ça ne m'inquiète pas. Tout ce que je souhaite, c'est que le FN n'ait pas d'élu au sein du conseil départemental. Et pourquoi ? Parce que vous entendez bien la thématique qui est abordée, c'est-à-dire la thématique de solidarité que nous exerçons avec bonheur et avec fierté. Simplement pour vous dire que M. Schaffhauser ferait bien, de temps en temps, d'abord de regarder le budget du Conseil général et de voir que, par exemple, pour la fiscalité, elle n'est pas augmentée depuis que je suis président. C'est une première réponse. La deuxième, c'est qu'au niveau des dépenses de solidarité, nous sommes très très précis dans ce domaine-là. C'est-à-dire que d'une part, nous faisons la solidarité pour ceux qui en ont réellement besoin, et c'est nécessaire de nos jours. On ne peut pas ignorer la misère qui existe dans notre territoire. C'est faire comme si elle n'existait pas. Elle existe et il faut pouvoir accompagner de façon la plus équitable possible les gens sur le terrain. Par contre, ce que nous faisons aussi, c'est l'autre versant, c'est tout simplement le contrôle aussi des dépenses que nous faisons. Et le département du Bas-Rhin a été probablement le premier en France à mettre en œuvre ce contrôle. J'ai embauché 7 contrôleurs au niveau du Conseil général qui vérifient systématiquement les gens qui bénéficient notamment du RSA, etc. Et je crois que c'est relativement porteur. Donc le sérieux existe déjà sans le FN dans notre département. Robert Arman, quand Jean-Luc Schaffhauser dit qu'il faut réserver les aides sociales aux seuls Français, ça vous inspire quoi? C'est, j'allais dire, la même thématique. Le fait que Schaffhauser, qui est un ancien centriste, a bien intégré les idées du Front National, qui, comme d'habitude, ne s'attaque pas aux plus aisés mais aux plus pauvres, s'attaque en permanence au budget de la culture, c'est-à-dire à ceux qui permettent, de s'élever, s'attaque en permanence à ceux qui relèvent du vivre ensemble et montent les uns contre les autres. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut que les gens entendent que partout où le Front National a eu des élus, cela s'est mal terminé. Et le seul vrai slogan, par exemple, du maire de Béziers, c'est aujourd'hui d'armer ses policiers. C'est quand même pas un projet de société et de vivre ensemble. Ça veut dire aussi d'emblée donner, une couleur nationale à la campagne régionale. Mais est-ce qu'on peut échapper au fait d'être militant européen aujourd'hui? C'est absolument impossible. Et ce serait une catastrophe. Et il faut que les partis démocratiques soient dans la plus grande déclarté aujourd'hui pour faire barrage au Front National. Je remercie Guy-Dominique Kennel d'être dans cette clarté. J'invite l'ensemble de ses amis à faire pareil. Et il faut que nous puissions, les uns et les autres, expliquer le danger imminent qui existe aujourd'hui dans la détérioration et de notre en vivre ensemble et de ce qu'est le socle de notre démocratie. La fraternité, je le rappelle, c'est un peu de soi que l'on regarde et par conséquent, dans la devise du Front National, malheureusement, il n'y a jamais la fraternité. Quand je vous entends tous les deux, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir un front républicain en Alsace? À titre personnel, je le souhaite, notamment pour le deuxième tour, c'est évident. Parce qu'encore une fois, regardons le programme. Et Robert a raison quand il dit notre devise nationale. Quand on entend le Front National qui dit la devise liberté, égalité, fraternité, il oublie tout simplement un tiers de cette devise dans son programme. Et le Front National, aujourd'hui, malheureusement, est tout simplement le collecteur de l'ensemble des mécontents. Mais ces gens-là devraient aussi regarder qu'est-ce qu'ils proposent en réalité. Et en réalité, quand on dit on referme nos frontières, la France s'isole, ça veut dire aussi économiquement tuer la France. Et il y aura encore plus de chômeurs demain qu'aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Je pense que les partis républicains doivent les uns et les autres affirmer un désistement républicain chaque fois que ce problème se pose, sans que cela ne fasse l'objet de discussions préalables. Ça doit être une affirmation la plus claire qui soit des partis démocratiques. On va parler du découpage que vous avez évoqué, M. Büttner, tout à l'heure. Je vous propose d'aller maintenant dans le hall 1 du Salon de l'Agriculture. Le hall 1, c'est le hall des animaux. Laurent Wendlinger, le vice-président de la Chambre d'agriculture d'Alsace, nous y attend devant des vaches vosgiennes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors dites-nous, est-ce que ce redécoupage qu'on dit en défaveur du monde rural, est-ce que ce redécoupage vous inquiète ? Pour être franc avec vous, j'ai l'impression que le législateur a
vraiment fait quelque chose qui ne va pas dans le sens de la ruralité. Effectivement, je comprends qu'au niveau urbain, agrandir un canton d'un, 2 ou 3 quartiers, ça ne pose pas de soucis majeurs. Au niveau rural, il en est tout autre. Et je prends l'exemple des cantons alsaciens qui vont passer à 70 communes, 1h30 de route d'une extrême du canton à l'autre. On se pose véritablement des questions parce que le conseiller général, demain le conseiller départemental, est vraiment l'interlocuteur de proximité pour la ruralité. Alors, demain, comment vont se partager les compétences entre ce binôme? Est-ce que ce sera par commune? Est-ce que ce sera par compétence en fonction de l'un ou de l'autre? Nous n'en savons rien. Le deuxième souci qui nous préoccupe, c'est justement les missions que vont avoir ces nouveaux conseils départementaux, parce que pour l'instant, la ruralité et l'agriculture en particulier travaillaient d'arrache-pied avec le conseil général. Pour notre part, au niveau de la Chambre d'agriculture, on s'occupait des réseaux de proximité, comme l'a dit M. Buttner tout à l'heure, des GERPlans. Demain, qui va être notre interlocuteur? Le fait qu'il y ait un binôme qu'on dit justement qui devrait permettre de couvrir aussi bien qu'auparavant le territoire, le fait qu'il y ait un binôme, ça ne vous rassure pas? Ça ne nous rassure pas parce qu'on ne sait pas comment ce binôme va fonctionner. On est sur des territoires vastes au niveau de la ruralité et pour l'instant, personne ne nous parle de ce partage de compétences. Est-ce que ce sera par secteur géographique? Est-ce que ce sera par thématique? On va voter d'ici quelques semaines avec un gros point d'interrogation sur les compétences et sur le fonctionnement au quotidien de ce conseil départemental. Ça veut dire que vous-même, évidemment, vous allez suivre de très près la campagne. Est-ce que vous allez informer vos adhérents de tout ce qui va se passer pendant la campagne? Oui, bien sûr. Je pense que vous savez, le monde agricole en général est un secteur où l'on vote encore fortement. Les agriculteurs s'impliquent dans la campagne, se renseignent, mais on a quand même l'impression qu'on n'a pas toutes les réponses à nos attentes au moment actuel. Merci beaucoup, Monsieur Wendlinger. Je rappelle Merci. que vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture d'Alsace. Charles Buttner, je me tourne vers vous puisque c'est vous qui avez évoqué tout à l'heure ce redécoupage. Vous étiez vent debout contre cette réforme. Est-ce que c'était une position politicienne, partisane, ou réellement vous êtes contre ce redécoupage? Alors, nous venons d'assister à un mini-débat UMP-PS par rapport au Front National. Évidemment, je partagerai les propos qui ont été tenus sur le fond. Mais en fait, il y a incompatibilité entre les partis nationaux et les volontés, les bonnes volontés des élus locaux. Je vis ça maintenant depuis 25 ans ou 30 ans. C'est quelque chose d'incroyable de voir que la volonté de faire dans le territoire avec tous les partenaires est incompatible avec les organisations nationales. Et c'est vrai, évidemment, que ce soit le Front National ou que ce soit l'UMP ou le PS, mais comment ces partis peuvent-ils venir dicter ce qu'on doit faire dans un territoire? Et c'est là où je reviens sur le découpage, parce que finalement, nous avions effectivement des élus qui étaient reconnus de leurs électeurs, proches d'eux. Et ils étaient élus parce qu'ils étaient proches. Et donc, le fait qu'il y ait un découpage qui fait des cantons plus grands, qui en fait dissout la responsabilité du territoire dans un binôme et qui en plus de ça oblige de faire une liste de 4 noms, on revient de plus en plus vite et plus fort dans le système national des partis. Et c'est ça le drame de cette affaire. On vient de voir une première carte du redécoupage. Quand on rappelle que le découpage s'est fait en fonction du nombre d'habitants, est-ce que ça vous semble pas plus égalitaire que tous les cantons aient en gros à peu près le même nombre d'habitants? Est-ce que, je pense, il y avait par exemple le canton de Salles, un petit canton du Bas-Rhin, il y avait je crois 3000 habitants. Est-ce que ça vous semblait logique qu'il y ait un conseiller général pour 3000 habitants avec des cantons qui en comptaient 20 000? Alors juste une petite comparaison. Il y a des départements aujourd'hui de 10 000 habitants. Donc, vous voyez, il ne faut pas prendre un exemple particulier pour aller vers une généralité. Non, mais c'était pour... Oui, je comprends bien. Expliquer ce que je pense que le nombre d'habitants n'est pas un critère qui soit satisfaisant. Il faut que le territoire, qui, de par son ampleur, rend sa représentation d'autant plus difficile. Et c'est là où effectivement réside le problème. Et même le fait qu'il y ait, effectivement, on peut se dire que s'il y a une parfaite, comment dirais-je,
reconnaissance de l'un de l'autre, hein, dans le binôme et de partage des tâches, ça pourra peut-être fonctionner. En tout cas, je voudrais remercier Laurent Wendinger d'avoir été aussi clair et précis. Parce que c'est vrai que c'est un des partenaires avec lesquels nous avons construit tant et tant de politiques locales. Guy-Dominique Kennel, vous étiez conseiller général d'un canton dit rural. Vous étiez effectivement beaucoup en contact avec le monde rural ? Ah ben absolument. Je crois que quand on a un canton comme le mien qui faisait 17 communes, ce canton demain en fera 54. Vous comprenez bien que même si on est à 2, on n'aura pas la même proximité. Le fait de regrouper les cantons et de ne baser finalement ce découpage que sur la démographie est une erreur colossale. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, ça ne correspond pas à des territoires de vie. Nous étions d'accord pour remodeler les cantons dans leurs limites, c'est évident. Et en faisant coller davantage les cantons, par exemple, aux nouvelles intercommunalités qui ont une réalité et qui sont un territoire de vie. C'est-à-dire que les gens se sentent de ce territoire. Finalement, on a cassé des communautés de communes qui venaient de se construire et on est en train de rassembler des territoires de vie qui l'un n'a rien à voir avec l'autre. Donc la démographie, que ce soit pour les départements, voire pour les régions, où on dit qu'il faut des régions à 5 millions d'habitants, est une erreur. Vraiment une erreur parce que ce n'est pas la démographie seule qui donne la force à un territoire. Marie-Dominique Dressé, on oppose souvent conseiller général. On opposait conseiller général de ville et conseiller général rural. Vous êtes typiquement un conseiller général de ville. Est-ce que vous vous sentez différente des autres au sein de l'Assemblée ? En dehors du fait que vous soyez une femme, bien sûr. J'habite la ville. J'ai été élue dans un canton urbain. Mais je suis conseillère générale du Bas-Rhin. Et quand je fais de la politique, ce n'est pas pour mes habitants autour de chez moi qui m'ont élu ou pas élu, mais qui sont dans le même territoire. C'est pour une stratégie de développement du département avec toutes les compétences qui le concernent. Et ce n'est pas territoire par petit territoire. C'est là le problème du département, je crois. Et son mode de désignation, de composition jusqu'à présent qui a favorisé des replis sur soi, malgré tout, un peu clientéliste, et pas vraiment de projet départemental. On a toujours eu, de par l'histoire aussi, une surreprésentation. On peut le dire que la population, ça n'a pas de sens, mais quand même une surreprésentation du rural par rapport à l'urbain dans les conseils généraux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les conseils généraux ont beaucoup de mal à rentrer, à s'adapter et à aller vers les nouveaux défis qui s'ouvrent à nous. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une position extrêmement intéressante, extrêmement complexe aussi, il faut le reconnaître. Des difficultés financières pour tout le monde. Une loi, une première loi, une deuxième loi, une troisième loi qui va venir, qui n'est pas encore aboutie, mais qui va réorganiser toute la territorialité. Et là, les élus ont des responsabilités. Et je pense que la Chambre de l'agriculture et tous ces autres partenaires du Conseil général devront, dans un dialogue fort, articulé, coopératif, avec l'ensemble des collectivités, dont l'Eurométropole et la ville, comme Haguenau, Célestat, qui pour moi ne sont pas des ruraux, ce sont des urbains. Avec tous ces gens-là, il y a de nouvelles formes de gouvernance territoriale à voir, d'autant plus qu'avec la région qui va regrouper toutes ces trois régions, nous allons avoir des défis extrêmement nouveaux. Il y a une hiérarchie à remettre en place. Les départements existent toujours, ok. Les intercommunalités, les bassins de vie, les SCOT, tout cela, il faut le réarticuler, mais dans une perspective de coopération et non pas de concurrence ou de repli sur soi. Et quand j'entends M. Schaffhauser, je me dis qu'on est bien mal barré si nous avons des élus du Conseil général qui seront du Front National qui seront élus au Conseil général, parce qu'eux, ils ne sont pas dans cette logique, ils sont plus dans une logique de communautarisme, de division et de séparation les uns vis-à-vis des autres, qui fait qu'aujourd'hui, on a des dérives dont on peut parler, qu'on retrouve dans le nord du département, notamment en ce moment. On va revenir, je me tourne vers vous, Robert Herman, évidemment sur l'Eurométropole, puisque Marie-Dominique Dressé faisait allusion à la loi. On ne va pas rentrer puisqu'elle n'est pas votée, elle le sera d'ici une dizaine de jours. Simplement, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on accentue ce fossé entre la partie rurale et la partie urbaine, notamment du département du Bas-Rhin? Non, je crois qu'il faut arrêter de se faire peur pour rien. Je veux dire, la plupart des territoires du monde ont marqué par la métropolisation, je veux dire, leur évolution, non pas contre le milieu rural, mais au contraire comme locomotive de territoire. Sur la taille des cantons,
Je veux dire que j'entends bien ce qui est dit par Büttner et Quesnel, mais c'est un peu le cocon. Qu'est-ce qu'on attend d'un conseil général? Pas qu'il vous claque un sourire chaque matin. On attend qu'il règle le problème de l'implantation des gares, des mobilités, qu'il implante le numérique sur le territoire, qu'il résolve les questions sociales. C'est ça qu'on attend. Et en fait, on sort effectivement à travers la taille du clientélisme pour rentrer dans un débat qui sera plus fécond, qui ne sera pas négatif sur l'aménagement des territoires, qui sera peut-être plus difficile pour ceux qui ne savent faire que du clientélisme, ça j'en conviens. Mais en tout cas, je veux dire qu'il y aura des vrais débats sur l'aménagement. Un rapport de force qui sera différent avec les intercommunalités, de toute évidence, comme le disait Marido, une métropole, encore une fois, non hégémonique, et le lien avec une région. Je rappelle aussi, par rapport à ce que disait notre ami agriculteur, vice-président de la Chambre d'agriculture, que le Conseil général, si la loi est votée en l'état, perd sa clause de compétence générale et pourra donc se concentrer sur un certain nombre de missions, alors qu'aujourd'hui, il est tout azimut en ce qui concerne les différentes missions. Est-ce que finalement, dans ce cadre-là, c'est pas une bonne chose que le conseil départemental soit, j'allais dire pour ainsi dire, renouvelé à je ne sais pas combien de pourcents, en tout cas qu'il y ait beaucoup de têtes nouvelles? Il n'y aura pas ce passé d'avant et est-ce que ça peut, selon vous, permettre un meilleur travail? Je crois qu'en règle générale, personne ne peut regretter quand il y a une évolution et un changement des titulaires des postes. C'est un renouvellement, c'est une autre manière de penser, un rajeunissement, une féminisation. Il y a donc beaucoup de qualités à cette réforme, même s'il y a un certain nombre d'aspérités et de difficultés, mais ne rejetons pas les choses. Je viens de voir à Graz, en Autriche, qui n'est pas souvent regardé comme un pays en grande évolution, ils viennent de supprimer toutes les communes de moins de 500 habitants. Est-ce que nous arrivions à le faire? Büttner, c'est le premier à dire « surtout pas, et moi, ma commune, et mon intérêt, etc. » Büttner ferait partie de ceux qui casseraient le schéma de modernisation territoriale. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, le vote sera finalement très politique, alors que ce sont normalement des élections locales, mais le contexte et les changements de ces élections font que finalement ça va énormément jouer. Je vous propose d'écouter Richard Kleinschmager à ce sujet. Les départements seront en quelque sorte le premier test grandeur nature à mi-parcours du mandat présidentiel et législatif. Et donc on va avoir une forte indication politique. Généralement, ce sont des élections qui sont peu favorables au gouvernement. Il y a de fortes chances que ce soit confirmé. Ça ne préjuge pas de la suite des élections, et notamment de l'élection présidentielle, qui sera, comme toujours en France, une élection coup près. On aura des élus dans des cantons beaucoup plus larges qu'auparavant. C'est-à-dire là où il y avait 4 cantons, on va en avoir un très souvent. Et donc cette assise, elle est une assise plus large et donc plus politique, moins locale, moins liée à, je dirais, à la défense des intérêts locaux. Et donc on a choisi, on a fait une option qui est de valoriser la représentation des populations, on va dire un peu au détriment des territoires. Le département, les conseils généraux, devenus conseils départementaux à partir de cette prochaine élection, c'était le lieu de la représentation du monde rural souvent, des territoires ruraux. On avait de petits cantons qui étaient représentés. Le canton de Salles avait 3000 habitants. Le plus grand, c'était celui de Haguenau. Donc le canton de Salles, proportionnellement, avait une forte représentation au Conseil général. Ceci va disparaître. Le plus petit canton sera celui d'Aubernay, 36 000 habitants. Le plus grand, celui de Célestat, 54 000, si je parle du Bas-Rhin. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on a une évolution qui va consister à faire davantage de place à la représentation de la population. Mécaniquement, ça veut aussi dire que les villes vont être plus représentées parce qu'elles ont les populations les plus nombreuses. Guy-Dominique Quesnel, quand les politologues disent que ces élections finalement seront très politiques à cause du contexte général, est-ce que selon vous c'est plutôt une bonne chose ou pas? Mais je souscris tout à fait à l'analyse qui a été faite, avec une seule petite nuance, c'est que le plus petit canton est en ville, c'est le canton de la Robertsau et non pas le canton d'Aubernay. Mais à part ça, l'analyse est totalement juste et j'y souscris totalement. Ce qui est évident dans ce domaine-là, et quand vous regardez ma main, j'éloigne parce que je fais un zoom arrière, j'élargis. Et donc automatiquement, la proximité que doivent avoir les conseillers départementaux. Et c'est peut-être là la différence que j'ai par rapport à nos voisins dans l'approche, en disant qu'il est quand même représentant encore d'un territoire.
Et quand on fait la bataille et j'allais dire, l'argument urbain-rural ne tient pas dans le département du Bas-Rhin. Quand vous avez une densité de population de 234 habitants au kilomètre carré, ce n'est pas la même chose que, par exemple, en Champagne-Ardenne, où certains territoires ont 50 habitants au kilomètre carré. Ce n'est pas la même chose. Ça veut Donc, dire que nous pour n'avons vous, pas de territoire rural. Voilà, ça veut dire que pour dans vous, le notre travail est le département. même pour tous les conseillers Le travail généraux. du conseiller départemental est le même, quel que soit le territoire. C'est d'abord d'être à l'écoute des personnes. Et là, je ne suis pas d'accord non plus parce que plaquer une politique départementale sur l'ensemble des territoires est une erreur d'aménagement territorial manifeste, puisque les territoires sont différenciés. Chaque territoire a des spécificités. Et une politique départementale doit se décliner, mais en s'adaptant au territoire, c'est-à-dire qu'elle doit être différenciée. Et c'est ça la nuance que j'y mets. Évidemment, nous sommes là pour gérer le département et non pas pour gérer un canton, parce qu'il n'y a pas d'enveloppe budgétaire pour un canton, c'est évident. Mais ceci étant, faire une politique départementale et la plaquer sur la totalité, que ce soit sur Strasbourg, que ce soit sur Sélestat, que ce soit sur l'Alsace-Bossu ou que ce soit sur Markholzheim, c'est une erreur manifeste. Moi, je suis pour une différenciation de la mise en œuvre d'une politique départementale. Je vois qu'on s'agite là à ma droite. Oui, mais monsieur Quesnel, ce que le Conseil général sait très bien faire, et il est champion pour ça, il est mandaté, il est missionné pour cela, ce sont les schémas. Et ces schémas, justement, donnent de la nuance à chaque territoire, à chaque besoin, où qu'il soit, de façon différenciée. Par contre, il s'inscrit dans un projet politique globale. Et celui-là, aujourd'hui, il est mal porté par chacun des conseillers généraux. J'ose espérer que demain, il y aura une meilleure cohérence parce que la définition de ce projet sera nécessaire. On arrive, on s'approche de la fin de l'émission. Robert Herrmann, vous allez vous investir dans la campagne ou Oui, je vais soutenir ça de un loin certain nombre de... Non, je vais soutenir un certain nombre de candidats. On a une coalition à l'Eurométropole, mais chacun garde son identité. Et il est bien normal que mes vice-présidents de droite aillent défendre leurs amis et que moi j'aille défendre les miens. Cela n'empêchera pas de se retrouver, de faire les comptes et de continuer à gérer l'Eurométropole dans l'intérêt général de la population. Alors, avant de nous quitter, je vous propose à tous les quatre que nous retrouvions une dernière fois Stéphanie Malorand. Stéphanie Malorand qui a eu le toupet de quitter le stand d'Alsace. Oui, vous êtes où, Stéphanie ? Je fais une infidélité à l'Alsace, mais c'est pour la bonne cause, parce que je fais un pas vers la fusion des régions. Je suis en Lorraine et vous voyez, je ne suis pas dépaysée, puisque je suis avec des Kouglof. Donc je suis comme chez moi. Ah non, me dit Régine Boulanger, ça ne s'invente pas, elle est boulangère. C'est un Kouglor à la... C'est un Kouglor. Vous avez Kouglor Mirabel, vous avez Kouglor Tradition. Nous avons tout simplement repris en 86 la recette du baba de Stanislas du XVIIIe siècle qui n'avait pas de dents. Il n'avait pas de dents. Et on a modifié la recette. Au lieu de faire avec des raisins, nous avons fait avec des mirabelles, un glaçage mirabelle et un levain mirabelle. Ah ben voilà, pour les édentés qui aiment la mirabelle, il y a le Kouglor. Et on fait un clin d'œil à nos amis Alsace, puisqu'il y a 15 jours, nous étions à Mulhouse lors d'un salon. Et ils adorent ça. Et on est ravis de pouvoir participer à des manifestations en Alsace. L'année prochaine, ça fait 21 ans que vous venez. L'année prochaine, vous serez là, peut-être avec l'Alsace. Tout à fait. Moi, j'en suis ravie de fusionner avec nos amis alsaciens. Je vais inviter Charles Butner à venir goûter ce magnifique gâteau. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, évidemment, je me tourne vers vous, Charles Butner. En plus, vous êtes à côté d'un mélange de produits alsaciens et lorrains. C'est vrai que c'était un peu fait spécialement pour vous. Le Kouglor lorrain, c'est une hérésie ? Alors, écoutez... Oui, je pense que c'est une hérésie. Moi, je crois qu'il ne faut jamais penser, en fait, à opposer les identités les unes aux autres. Et vouloir les fusionner, c'est-à-dire les chapeauter, les faire disparaître, est un acte contre ces identités. Ils peuvent cohabiter, en revanche. Donc, non, je termine. Oui, justement. En fait, ce qu'il faut constamment vouloir et construire, c'est en fait de fédérer. De fédérer, entendez-moi bien. Et quand on fédère les femmes et les hommes, c'est eux qui font évoluer les structures. Un mot, et vous aurez le mot de la fin, Charles Butner. Une rumeur court sur votre éventuelle candidature pour Unserland. Vous confirmez ? Ah non, il n'en est pas question. C'était une rumeur, donc. Ah, c'était une rumeur. Ceci étant dit, si je m'implique dans cette campagne,
c'est effectivement pour que ce soit les candidats de la proximité et non pas de système qui soient effectivement élus dans cette affaire. Et s'il y a des candidats d'Unserland qui me paraissent sympathiques, je les soutiendrai parce qu'ils seront dans la vérité. On aura eu votre mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus au Salon de l'Agriculture. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. La semaine prochaine, premier débat entre les candidats au départemental avec Géraldine Dreyer. Tout de suite, c'est l'info régionale. Merci beaucoup. À très bientôt sur France 3 Alsace. Merci.